Ma dernière vidéo sur le fait que le protestantisme ne peut émerger et prospérer que sous un régime républicain a suscité beaucoup de réactions de la part de catholiques, ça c'est normal, mais surtout de la part de protestants, et ça m'a beaucoup surpris. Donc j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo dans laquelle j'explique le lien originel entre le protestantisme et la République. Quand on parle du lien entre protestantisme et République, il faut remonter à Genève, qu'on appelle aussi la Rome protestante du XVIe siècle, mais je n'aime pas trop ce terme. Bref, donc sous l'impulsion de Jean Calvin, la ville devient une véritable république théocratique, d'accord, et qui est gouvernée par un consistoire où les magistrats civils et religieux collaborent. Donc ce modèle de gouvernance repose sur une idée centrale du protestantisme réformé qui est de reconnaître la souveraineté de Dieu, oui, mais dans une organisation politique où aucun homme n'est au-dessus des autres par droit divin. Donc le protestantisme, en brisant la hiérarchie catholique et l'autorité du pape, a posé très tôt la question de la légitimité du pouvoir, et pour beaucoup de réformés, surtout dans la tradition calviniste en particulier, le peuple doit pouvoir contrôler ses dirigeants et voire les déposer carrément s'ils trahissent l'alliance avec Dieu ou s'ils rompent leur engagement envers le peuple. Donc c'est une vision de la société qui va donc préparer le terrain au futur régime républicain, surtout en Europe occidentale. Et il ne faut pas oublier que, surtout historiquement, les protestants se sont souvent retrouvés du côté des régimes qui garantissaient les libertés de conscience, les fameuses libertés d'expression, d'opinion, voilà, vous connaissez la chanson. Et dans ce cas, on peut citer par exemple les Provinces-Unies au XVIIe siècle, les États-Unis avec les puritains, le mouvement des puritains que j'aime beaucoup, ou encore la Troisième République française qui redonne donc aux protestants leur pleine reconnaissance après des siècles de persécution par qui ? Par la monarchie. Donc la particularité, c'est que dans une république, la loi est censée émaner du peuple, et c'est ce que le protestantisme valorise le plus, tout simplement. Donc ça passe par une foi personnelle, une lecture directe des Écritures, donc sans intermédiaire. Bref, ça vous connaissez. Donc c'est donc logiquement dans un régime qui respecte l'autonomie de la conscience que le protestantisme s'épanouit le mieux, et uniquement dans un tel régime. Donc voilà, c'était une petite vidéo explicative assez rapide, donc j'espère que ça va vous apporter quelques éléments en plus. Merci à tous.